Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril, donc pour vous Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, ou si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a quelque chose de très intéressant, c'est que Pluton, factuellement, est en transit dans votre signe, et la carte est tombée, donc il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe quand ça se passe comme ça, c'est qu'effectivement, vous avez une confirmation que vous êtes bien en train de travailler. Alors Pluton, ça va être vraiment tout ce qui est karmique, tout ce qui est nettoyage émotionnel, guérison de certains schémas, certains modes de vie. On a aussi, alors avec Pluton, l'idée de régénération et c'est le message qui est associé à cette pleine lune en balance selon Roland Legrand. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. J'ai pas eu le temps de les regarder, enfin ça fait un petit moment que j'ai plus le temps de les regarder, mais en tout cas j'ai vu le titre passer, ça annonce la couleur et vous êtes en plein dedans. Alors on parle de transformation, on parle de phénix, donc l'idée de renaître de ses cendres à travers Pluton. On parle aussi de tout ce qui peut être au niveau financier, au niveau karmique, au niveau chamanique. Donc la nature, le rapport à soi. On voit qu'il y a un cycle naturel, donc vous êtes en plein dedans. Déjà, pour le 1er avril, donc on a la nouvelle lune dans le signe du bélier, on vous dit de foncer. On le voit ici, vous l'avez, hein, la carte de foncer, de ne pas se poser de questions. Je veux, je le fais. C'est le cavalier de bâton. On a une énergie très printanière, très fuego. Ça peut parler même de libido, mais en tout cas, cette nouvelle lune, pardon, vous allez y être sensible, comme la pleine lune d'ailleurs. Alors entre-temps, donc 1er avril, 8h24 du matin, on a donc cette nouvelle lune dans le signe du bélier, heure de Paris. Le 2 et 3 avril, je vous ai mis le lien de ma formation tarot pour celles et ceux qui ont envie de s'inscrire et d'apprendre le tarot avec moi en direct. Donc tout le programme est sur le site web. En tout cas, il reste 4 places au moment où je vous parle. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour vous lancer de manière tranquille, sereine. Voilà, c'est cool, hein, c'est vraiment maîtriser les arcanes majeures, les méthodes de tirage et puis toutes les conditions associées à la pratique du tarot en elle-même. Tout ça, c'est abordé avec moi, je vous laisse aller voir. Le 10, sélection. Le 9, on se retrouvera aussi parce que j'ai décidé d'inclure les premiers et derniers quartiers de lune. Donc le 9, on se retrouvera pour le premier quartier. Le 16, pleine lune dans le signe de la balance. On vous parle de trouver un équilibre, une juste mesure, on va dire ça comme ça. Le 23, on aura le dernier quartier de lune. Donc là, pareil, je ferai des vidéos parce qu'il y a des messages et forcément des petites mises à jour, ça fait toujours du bien. Donc on vous parle de cycle naturel pour vous, on vous dit qu'il est naturel de se sentir des fois up et des fois un peu moins up, on va dire ça comme ça, des hauts et des bas. Et on vous dit faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents est tout à fait normal et naturel. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Et pour l'affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Alors là, on voit qu'il y a du printemps, du renouveau, on voit cette énergie qui remonte, et Pluton, lui, va nous parler de destruction, va nous parler de régénération, c'est vraiment le transformateur, hein, c'est-à-dire d'un état, on passe à un autre, donc il y a des choses à faire mourir, et effectivement, vous avez le 3 d'épée, comme les Verseaux d'ailleurs avaient le 3 d'épée, mais associé à une autre carte, et là vous avez la lune et le 2 d'épée. Donc on voit que il y a des coups de Trafalgar, c'est ahurissant parce que, enfin moi ça me fascine, mais ce 10 d'épée ressort, je pense que j'ai tourné 4 signes, là vous êtes le quatrième, ça ressort quand même pas mal. Alors, le 2 d'épée indique qu'il y a une direction à suivre et que vous devez suivre votre instinct. Et surtout, Pluton va s'occuper de régénérer votre corps puisqu'on voit du 6 et du 3 de denier. Donc il y a véritablement une transformation. Le 3 égale création, donc 3 de denier création.
3 d'épée, transformation, c'est-à-dire je transforme ça en force, je transforme ça en message, mais il y a quelque chose que la lune fait remonter. Dans votre canal intuitif médiumnique, il y a effectivement comme si le corps s'était réveillé, la sensation que vous avez été gelé, glacé par quelque chose, dans un état vraiment avec Pluton, enfin dans votre signe, je sens que ça a été tout ce qui a été caché, dégueu, enfin voilà, j'ai vraiment ce mot, parce que Pluton est associé aussi aux égouts, alors enfin c'est pas aux égouts, mais à tout ce qui est dans le canal là, qui peut couler, qui est négatif et qu'il va falloir nettoyer, purifier. Alors on parle de création, on parle du départ de ce qui est vieux et l'arrivée de ce qui est neuf, le décès de certaines personnes qui peut remonter à la surface comme des messages. On parle de maisons funéraires, tout ce qui est associé à la mort, aux égouts, aux latrines, aux salles de bain, aux décharges, aux cimetières, ce qui a été enterré, la décomposition, ce qui est caché, invisible, les fantômes, les esprits, les entités négatives, les maisons hantées. L'occulte, la magie noire, la sorcellerie, pardon, les tunnels, le métro, le vampirisme, tout ce qui est partie génitale, culture gothique, météo, système reproducteur et côlon pelvien, les carrefours, le divorce, les changements dans le budget, l'élimination de tout ce qui est futile dans la vie, tout ce qui est regard tordu et qui doit se nettoyer aussi, hein, ouvrir un peu les mirettes, une rébellion profonde. Alors, c'est associé au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est je quitte, je décide, je quitte, c'est bon, ma décision est prise. Donc, j'ai l'impression, je vais même vous donner, enfin voilà, là, avec le 6 et le 3 de denier, j'ai l'impression que tout ce que vous n'allez pas sentir, vous savez, quand vous dites ah, ce truc-là, je le sens pas, je peux pas le blairer, je peux pas le piffrer, tout ça, c'est l'odorat. Le champ lexical de l'odorat. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être concrètement votre alerte intuitive, parce qu'on a la lune. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille. Hein. Ça peut parler d'un don médiumnique, mais que ça passe chez vous par le corps. Moi, je vous donne une astuce, c'est que quand j'ai affaire à une personne et que j'ai la lèvre supérieure qui se retrousse, voilà, je montre une de mes canines, du côté gauche. D'ailleurs, sur mon blog, dans la vidéothèque, j'ai posté une vidéo de Christian Martineau, qui est un expert en sciences langage corporel. Et justement, le côté gauche, c'est le côté de l'âme. Et moi, c'est toujours du côté gauche que j'ai des tics comme ça, nerveux. Et quand je suis en face d'une personne et que j'ai ce tic-là, je sais très bien que j'ai affaire à une personne malsaine au possible. C'est comme si j'étais un petit toutou qui montrait des dents, enfin voilà, avec ma canine. Mais en tout cas, ça marche à chaque fois. À chaque fois, ça s'avérait vrai. Et ça passe par des signaux corporels. Donc, je peux que vous inviter à détecter ça. En tout cas, Pluton fait son travail. Tout ce qui est vraiment, je sens de la boue, tout ce qui est latrine, égout, voilà, tout ce qui, voilà, aux chiottes, pardon, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens, eh bien, ça va être nettoyé, pulvérisé. Cavalier de bâton fait son travail, hein, ça peut être, j'ai envie de partir, tout simplement, de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la racine et la nourriture, la manière dont on se nourrit, les racines, les origines, je dirais même les fondations, tout ce qui est au sol. Et là, on a quoi ? Eh ben, on a la terre. Ok, donc là, vous êtes vraiment en plein dedans, c'est-à-dire dans l'énergie terrienne, dans l'énergie terrestre, dans l'énergie de votre signe, puisque vous êtes un signe de terre, et vous redescendez. Moi, j'ai l'impression que dans votre cycle naturel, alors, est-ce que je l'ai là ? Parce que je le montre en guidance privée uniquement, mais j'avais fait un petit schéma, un petit dessin, je vous montre. Alors attendez, hop, voilà. Dans les cycles, ça c'était l'arbre de vie, on a la sève dans l'arbre, hein, factuellement, qui monte et qui redescend. Bah, c'est pareil chez les humains, tout est en mouvement, tout est en cycle constant, donc une progression et une régression, c'est-à-dire revenir sur les fondations, les fondements, les origines, la racine ou bien le point de départ de quelque chose, la source de cette information, etc. etc. C'est là d'où l'on vient, on peut parler de famille avec la racine, les origines, et puis aussi tout ce qui est gène, tout ce qui se régénère ou qui dégénère. Voilà, donc ça c'était le petit truc que je vais inclure d'ailleurs dans le Mango, dans l'outil complétude, pardon, parce que j'ai oublié, enfin j'ai eu cette idée après de mettre des mots-clés associés au niveau de l'arbre. Donc voilà, on a vraiment, je vais retourner vers ce qui me nourrit et tout ce qui est infâme,
je le dégage. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit remonter à la surface, alors quelque chose qui n'a pas été digéré. Pour moi, c'est vraiment vos fondations solides, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la terre, au niveau terrestre, mais aussi matériel. Il peut s'agir d'une question d'argent dans ce tirage. Donc on a la terre, on a Imom Coeli et Cérès. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais je dirais que c'est vraiment, voilà, la sève qui coule en moi, l'énergie qui coule en moi. Si je coupe quelque chose de malade, par exemple, vous prenez une plante, vous allez la déraciner, couper les racines malades et puis la rempoter. Je vous fais pas de dessin, hein, on n'est pas dans Silence ça pousse, mais en tout cas, bah, coucou à eux. J'ai appris plein de trucs grâce à cette émission, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de couper la source pour pouvoir grandir encore plus, pour pouvoir se nourrir de choses beaucoup plus significatives. Donc il y a cet entre-deux, avec le 2 d'épée et le 10 d'épée, on voit qu'il y a eu, voilà, il y a envie d'un renouveau, il y a une fin de cycle, hein, ça c'est clair, c'est en vous, mais vous êtes dans cet entre-deux où les choses sont pas vraiment bien définies, où c'est pas vraiment clair, et du coup, ben, il pourrait y avoir une forme d'hésitation, voire même un petit passage régressif, c'est-à-dire à revenir sur quelque chose plus tard pour en comprendre la teneur. Mais des fois, on doit en passer par d'autres compréhensions, d'autres événements pour pouvoir raccrocher les wagons ensuite. En tout cas, très belle énergie terrestre autour de vous, Pluton qui fait son travail, donc forcément vous devez être dans comment dire, un état d'esprit plutôt, voilà, il y a des choses qui remontent et que j'ai encore du mal à digérer. Alors dans ces cas-là, il faut être très sympathique envers soi-même et se dire, ok, je vais transformer ça, je suis en train de le transformer, je suis en train de le bosser. Moi, je vais recoller aussi à ce qui me donne la vie. Là, on a le cavalier de bâton avec la relaxation. Moi, j'ai envie de dire, accordez-vous une pause, accordez-vous des vacances, bougez d'endroit. Peut-être aussi, on peut parler de la maison, on peut parler de questions familiales, alors que ce soit dans les vies antérieures, puisqu'on a la lune, ou bien associé à la mère, la maternité, des questions relatives à l'enfant, à l'argent, à la nourriture, tout ça, ça peut être ce qu'on appelle une charge mentale aussi. Peut-être aussi, voilà, j'en fais beaucoup, diligence, hein, moi j'ai l'impression que vous en faites beaucoup, et qu'il peut y avoir effectivement cette charge mentale et quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que, et c'est la question que je vais vous poser dans 5 secondes, est-ce que vous êtes en face de quelqu'un qui vous donne autant que vous donnez? Voilà, ça c'est la question qu'on va, comment dire, décrypter juste après. Donc la relaxation et le cavalier de bâton, eh ben, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'un déplacement, de quelque chose, de vous octroyer une pause vraiment. Voilà, tiens, ce week-end à court terme, hein, ça peut être du court, du long terme, mais ce week-end, je m'octroie, tiens, allez, une journée à la plage. Voilà, pourquoi pas. Bon, après, il risque de faire froid, mais vous voyez, c'est vraiment des petites choses comme ça. J'ai envie, je le fais. Je passe pas des heures à me poser la question si c'est bien, si c'est pas bien. J'en fais trop. Et du coup, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Voilà, c'est ce que je ressens dans vos énergies. Et ça va comme vous relaxer. Enfin, j'ai l'impression que la tension dans vos épaules, enfin, si vous avez de la tension dans vos épaules, mais en tout cas, la tension que vous pouvez ressentir, elle va d'emblée, c'est comme un ballon crevé, quoi, qui va, ok, c'est mieux. Et ça, c'est parce que vous allez être factuel. Pour moi, 6 de denier, 3 de denier, c'est aussi une mesure quasiment quantitative de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Pour moi, la question de la réciprocité, elle se pose. Passer à l'action. Voilà, là, je dois te donner aussi. Alors peut-être que Pluton qui fait son travail, peut-être que vous étiez dans un entre-deux, je sais pas, et vous décidez de vous engager. Peut-être qu'il est question aussi de défendre votre... Si on parle du 6 de denier comme un partage de biens, il va falloir défendre votre bout de gras, entre guillemets, enfin, voilà, voilà, sans trop accorder à l'autre, c'est-à-dire bah, à part égale. 3 de denier, 6 de denier, pardon, c'est vraiment à part égale. J'ai aussi l'impression que vous passez à l'action pour nettoyer quelque chose dans les vies antérieures qui peut être un vœu de pauvreté. Parce que là, j'ai vraiment l'idée de miséreux. 3 de denier, c'est un talent, mais
C'est un rapport à l'argent, peut-être que c'est un rapport à l'abondance associé à une vie antérieure de vœux de pauvreté et que votre véritable mission de vie, 3 de denier, c'est le talent, c'est le don, quelque chose qui peut être de famille ou bien dans des vies antérieures, n'a pas pu être exprimé correctement. Peut-être que vous avez vécu aussi des pertes d'emploi qui ne sont pas passées parce que vous aviez essayé de vous rapprocher de cette voie-là, mais ce n'était pas encore ça. Donc vous avez dû en passer par une expression de soi-même beaucoup plus affirmative, beaucoup plus affirmée, par du sentimental par exemple, c'est-à-dire bah, je viens de comprendre qu'en fait c'était dans tous les domaines, ça part de moi, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Et ça a pu être, je sais pas, des relations sentimentales répétitives où vous étiez trop dedans, où vous étiez trop investi, vous donniez trop et la personne en face vous donnait rien. Et ça vous a permis de comprendre qu'en fait ce pattern était dans d'autres, on va dire, niveaux, dans d'autres domaines, notamment au niveau mission de vie, travail, pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre, donc dans mon incarnation, dans mon ancrage d'incarnation, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir que j'en donne trop, et que là, je dois passer à l'action pour défendre, et surtout pour mesurer de manière factuelle et pour protéger aussi un petit peu mes énergies et surtout mon temps, ma valeur, mon estime de moi-même parce que tout ça rentre en jeu ensuite. On est dans l'humiliation. Quand on donne trop et que l'autre en a rien à foutre, je peux vous dire que on est dans du 3DP, c'est-à-dire que ça a du malin passé. Bon, et ce 3 de denier alors, on a le voyage. Il se peut aussi que vous... Ouais, on parle de déplacement géographique en vue de suivre peut-être une formation qui vous rapproche d'un truc que vous aimez faire. Peut-être aussi un voyage euh, pour aller voir un... Je sais pas. J'ai vraiment le côté danse, artiste, construction, voilà, des métiers comme ça qui vous rapprochent de quelque chose de manuel. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera. C'est une guidance générale et pas une guidance privée, donc je suis obligée d'englober des explications plus larges. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de switcher, de transformer tranquillement. C'est peut-être un voyage que vous avez fait en vue de vous relaxer. Vous allez découvrir un talent que vous avez. Donc soyez bien aux aguets de vos sensations corporelles. Voilà, quand ça pulse, quand ça vibre, c'est que ça, c'est là. Ok, c'est que votre âme elle frétille et qu'elle vous dit oui, 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 c'est ça. Et vous allez peut-être même comprendre que vous aviez mis de côté ça pendant longtemps. Alors, on a nouveau départ. Euh, Nouveau départ avec ce 3DP, c'est quand même étonnant parce que le 3DP il nous parle de quelque chose qui n'est pas digéré. Donc, je vais d'ores et déjà lui demander qu'est-ce qu'il veut nous dire. Parce qu'on a un nouveau départ, mais il y a un truc qui peut vous rester en travers de la gorge. À Reine d'épée, 9 d'épée. Il y a beaucoup de mental là. Il y a beaucoup. Ah oui, vous avez peur d'un nouveau départ qui soit pas à la hauteur. Ouais, vous avez peur de quelque chose qui revienne comme avant. C'est la lune qui. Ok, et la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors c'est inédit, d'habitude je fais pas comme ça, mais là. Alors, on a une carte à l'endroit, une carte à l'envers, l'as de bâton. On vous dit, alors oui, est-ce que c'est le moment de lancer ce nouveau départ? Vous n'êtes pas prêt, il y a encore des peurs à libérer. Et les peurs, elles sont dues à quelque chose qui n'est pas digéré. C'est presque un coup de pute, enfin pardon, un coup de... Voilà, qu'on vous a fait, un coup de Trafalgar. Je vais le couper au tirage, au montage, pardon. On a l'arcane sans nom qui vient vous libérer. On a Pluton derrière l'arcane sans nom qui vient vous libérer de schémas, de peur. Dès que c'est pas clair, peut-être que vous êtes en hésitation. On vous dit d'aller au plus simple et d'aller vers ce que vous aimez. Alors, 2 de coupe, ouais, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être au niveau de l'amour. Donc la simplicité, nouveau départ, on vous dit oui, il y a un nouveau départ, mais ce qui n'est pas réglé, ce qui vous bloque dans on va dire la mise en place et surtout le projet, le départ, le démarrage de ce projet, c'est la peur de se planter. Alors pourquoi vous vous êtes planté? Peut-être parce que moi, je pense que vous avez été vers des métiers ou des choses, des relations ou des orientations en fait qui n'étaient pas pour vous parce qu'il y avait déjà un truc de prévu, mais que en ayant un souci avec, on va dire un vœu de pauvreté qui peut dans cette vie-ci mener à l'abondance bloquée. Eh bien en fait,
Vous avez dû en passer par beaucoup de choses pour comprendre qu'en fait tout était lié et tout partait des vies antérieures. Alors il y a vie antérieure, mais il y a aussi ancrage d'incarnation. C'est-à-dire, est-ce que je suis légitime? Le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ma famille me juge par rapport à ce que j'ai envie de faire? Parce qu'imaginons qu'un parent n'ait pas été capable de faire ce qu'il avait envie de faire. Des fois, il va s'aborder sans s'en rendre compte. Ouais, mais attends, mais c'est dangereux, être auto-entrepreneur, t'es pas protégé, machin, machin. Et du coup, ça peut baisser votre taux vibratoire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de ce nouveau départ est là, mais vous le redoutez parce que vous vous référez, 3DP, c'est vraiment se référer à une expérience qui s'est produite, qui n'est pas digérée. Mais cette expérience, elle était erronée, puisque ça n'était pas vraiment vous, et que là, maintenant, on vous dit, mais foncez, allez-y. Alors, pour les questions individuelles, ça sera en guidance privée, d'accord? Je ne peux pas vous dire là, allez-y, foncez. Il y a des choses qui se mesurent, hein. Quand on est dans du 6 de denier, du 3 de denier, c'est aussi, ok, il est temps de se bouger, il est temps d'y aller, il est temps de mettre ça en place, mais il y a des étapes à respecter. D'accord, et des étapes plus concrètes. Mais en tout cas, il y a bien l'idée d'un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle formation aussi, parce qu'on a le valet d'épée. Avec le 2 de coupe, ça peut nous parler en vue de décrocher un contrat dans ce que j'aime vraiment faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, bouger, je suis prêt à bouger pour une formation un peu plus loin, voilà, quelque chose qui me permette de voyager. Ça peut être une mobilité géographique où on va donner plus de, comment dire, 200 km au lieu d'un rayon de 100 km. Voilà, je suis prêt à faire ces concessions-là, parce que le 6 de denier, c'est aussi des concessions. Mais c'est en vue de bouger. Il y a une action, c'est comme si on vous disait, soyez opportuniste. Il y a toutefois le pragmatisme, hein, c'est-à-dire d'être ancré, d'être dans le factuel, voilà, quelle est l'urgence, quel est le premier besoin, qu'est-ce que je dois faire en premier, et je le fais. Et voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de mental, c'est surtout les peurs qui se réfèrent à quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans le passé. Donc ça peut être vœu de pauvreté dans les vies antérieures, mais aussi perte d'un emploi dans cette vie-ci. Voilà, quelque chose qui est associé à l'argent, qui est associé au gain, à la légitimité. Ça peut être aussi, voilà, quand on veut se lancer dans l'énergétique, dans le thérapeutique, se dire, voilà, est-ce que je suis à la hauteur, la famille qui peut dire aussi de quoi, de qu'est-ce, enfin voilà, vous verrez, mais en tout cas, il y a ça dont il est question. Je vais prendre quand même un petit message. Alors, je ne fais pas systématiquement pour toutes les vidéos des signes. Vous pourrez compléter de toute façon avec votre signe ascendant, solaire, lunaire, peu importe. Même mercurien, martien pour l'action. Mercure pour la communication. Alors, on a maison, sécurité, protection, prudence. Protection aussi, ça fait 2 fois. Alors, vous êtes protégé ou peut-être que vous devez sortir de votre zone de sécurité. Peut-être que vous êtes trop renfermé ou trop à la maison. Ah, ça peut être aussi si vous étiez mère ou père au foyer, parce qu'il y a des pères au foyer maintenant, mais en tout cas, si vous étiez au foyer, c'était votre boulot principal, il y a peut-être l'envie de faire autre chose, l'envie de recoller à quelque chose de plus euh, comment dire, je peux pas dire qu'ils bougent plus parce que je pense que s'occuper des enfants, vous devez bouger déjà beaucoup, mais l'envie de connaître un ailleurs, enfin quelque chose de nouveau, quelque chose de, voilà, où vous pensez un peu plus à vous, voyez. Donc bon, en tout cas, ici on a protection, providence, on a aussi l'idée que vous êtes protégé. Je vous dis ça parce que alors peut-être que vous avez été surprotégé par la mère, ça c'est possible, et que maintenant vous vous délestez un petit peu de cette surprotection. C'est toujours bien d'être protégé de sa maman, mais des fois c'est un peu limitant parce qu'elle se réfère à ses peurs qu'on absorbe comme étant les nôtres, alors que ça ne nous appartient pas. Donc voilà, on a la nourriture, là on a la protection, vous voyez cette maman. D'ailleurs, ça fait penser au phénix, hein. Phénix, Pluton. Voilà. Donc ici, revenir aux origines, est-ce que ça m'appartient déjà? Est-ce que c'est... je vous ai dit, ça peut être la maternité, des questions relatives à la grossesse, à l'enfant, etc. Qu'est-ce que je veux vraiment? Là, c'est en fait comme si on vous disait, eh ben, suis tes envies. Et c'est comme ça que tu sauras. C'est en faisant que tu sauras. C'est voilà, parce que là, le 2 d'épée, lui, il reste sur sa chaise, hein. Il est hésitant, il sait pas trop. Et on vous dit, bah, en fait, c'est en bougeant
que tu auras tes réponses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas pour cette guidance du mois d'avril. Bien sûr, on va se retrouver pour la nouvelle lune, pleine lune, premier quartier, dernier quartier, donc ça nous fait plein de vidéos. Et puis le sentimental. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous aime, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller fouiner aussi sur mon blog, sur mon site web, il y a plein d'informations. Et la formation tarot avec moi le 2 et 3 avril, donc ce week-end, si le cœur vous en dit. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.